Je suis chercheur de diamants, de profession et de cœur. Je suis très fier de faire partie intégrante de la ville de Diamantina, qui doit son nom et sa renommée à ces pierres magnifiques que l'on trouve dans la région. Ici, la recherche des diamants est tout un art. Ces pierres font le bonheur des rois et des reines du monde entier. C'est un honneur pour moi de perpétuer cette tradition vieille de 200 ans. Je fais partie de ce monde fantastique qui a permis la rencontre entre l'homme et le diamant. Notre famille a près de 2 siècles d'histoire. J'ai souvent l'occasion de partager ces moments avec des amis, comme lui, qui font le même métier. Aujourd'hui, Diamantina compte encore une quarantaine de chercheurs de diamants professionnels. Comme Belmiro Luis Nascimento, la plupart viennent tenter leur chance dans le lit du Ribeirão do Guinda. Nous sommes en train de préparer le sable que l'on a extrait dans la région, dans ces trous que l'on appelle des chaudrons. Ce sont des formations très particulières qui peuvent atteindre 4 mètres de profondeur. Le sable doit être préparé avant d'atteindre l'étape finale, le passage au tamis. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est une présélection. À l'instar de ses amis et collègues, Belmiro Luis Nascimento parvient à nourrir sa famille grâce à cette méthode traditionnelle et respectueuse de l'environnement. Les pierres sombres, plus lourdes, restent à la surface. C'est là que des diamants peuvent se dissimuler. Il y a quelques jours, Belmiro a fait cette magnifique découverte. Coupée du monde, Diamantina compte parmi les villes coloniales les moins visitées du Brésil, bien à tort. Mais d'autres villes de Minas Gerais méritent aussi le détour. Contrairement à Diamantina, elles se trouvent tout au sud de Belo Horizonte, l'actuelle capitale de l'État. Leur nom, Congonhas, Tiradentes et Ouro Preto. Les réserves d'or qui firent autrefois la richesse de la région sont depuis longtemps épuisées. Aujourd'hui, dans les mines à ciel ouvert, on ne cherche plus que des pierres précieuses ainsi que du minerai de fer ou d'aluminium. Cette mine, située à quelques kilomètres seulement d'Ouro Preto, recèle des topazes. Pour ces 2 jeunes gens, cette activité complémentaire est la bienvenue. Ils ont eu la chance de tomber sur une topaze impériale, une pierre précieuse que l'on ne trouve que dans la région, ce qui fait d'elle la topaze la plus rare et la plus précieuse qui soit. La topaze impériale est très dure et sa structure est proche de celle du diamant. Il faut une dextérité incomparable pour la mettre en forme et la préparer à la taille. Ricardo Leberecht-Bauer taille des pierres précieuses depuis plus de 20 ans. C'est un spécialiste de la topaze impériale. Il commence par fixer la pierre sur son instrument grâce à une colle spéciale. La taille peut alors démarrer. Selon les dimensions de la pierre, la face supérieure comptera 20 à 25 facettes et la face inférieure 10 à 15 facettes. Nombre de visiteurs ne viennent à Ouro Preto que pour la topaze impériale. L'assurance de bonnes affaires pour le joaillier Carlos Henrique de Souza. Nous avons ici les topazes impériales. Elles vont du jaune au rouge foncé. Elles ont des teintes très variées. Cette bague, par exemple, coûte près de 10 000 €. Sur tout le présentoir, on a près de 100 000 € de bijoux.